Bonsoir Franco. Ça va? Comment vas-tu? Ça va, merci. Encore merci pour ton intervention. Ouais, merci de m'avoir invité. Ouais, dans le cadre en tout cas du Nouvel An. Oui, tout à fait. Et est-ce que tu peux te présenter assez rapidement? Déjà, félicitations pour le totem. Oui, merci à vous. En tout cas, comme je disais, ce qui me ravit, c'est pas tant de l'avoir reçu, mais c'est que un groupe comme Afrocentricity prend le temps de témoigner sa reconnaissance, son amour aux frères. Et je pense qu'en temps de guerre, on combat pour des causes communes. Il faut qu'on prenne le temps de se congratuler, etc., puisque le système ne le fait pas pour nous. Donc ça, j'ai beaucoup apprécié. Donc, est-ce que tu peux te présenter assez rapidement? Donc déjà, tu es président de l'organisme Brigade Anti-Négrophobie. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Parce que moi, je suis de la génération, je me souviens, la première fois que je t'ai vu, c'était il y a presque 20 ans. J'irais même 15 ans même. C'était à Villers-le-Bel. Ouais. Et tu étais venu à la mairie. Ouais. Il y avait eu, je me souviens, les jeunes de Villers-le-Bel étaient partis interpeller le maire et tu étais venu ce jour-là, je ne sais pas si tu te rappelles. Oui. Et je me souviens, tu avais des lunettes, il y avait une caméra au milieu. Et c'était la première fois que je t'avais vu. Et depuis, je te vois souvent dans les interventions, tu interviens énormément quand il y a des événements tragiques, quand par exemple des agressions négrophobes, des actes négrophobes, des discriminations négrophobes. Et pour moi, je te le dis, même si on ne se connaît pas, moi je te connais parce que je te vois souvent. Pour moi, tu es une personne modèle. Est-ce que tu pourrais en dire plus par rapport aux personnes qui nous regardent, ce que c'est que la brigade anti-négrophobie? Alors oui, déjà merci pour tout ce que tu as dit. Je ne le prends pas pour un compliment, mais ça permet de recontextualiser les choses. Et l'essentiel, c'est quand c'est quelque chose qu'on puisse récolter. Et si effectivement ça peut servir à d'autres, tant mieux. Et c'est pour ça que c'est fait. Donc concernant la brigade, on est né en 2005, donc sans doute pas loin des moments où tu nous as vus. On est suite à plein d'événements que je ne vais pas retracer, mais notamment des événements négrophobes. Et par rapport à ça, on s'est rendu compte que l'État ne combattait pas les racismes à part égale. Et que notamment la négrophobie, c'est-à-dire nous, on a popularisé ce concept. Le mot existait, mais on l'a conceptualisé de manière forte, de manière à ce qu'il se vulgarise. Et donc, c'est à partir de 2010 environ que le mot est arrivé dans les cercles militants du fait d'affaires qu'on a eu à avoir avec l'État, notamment sous le gouvernement Sarkozy et tout ce qui s'ensuit. Et donc voilà, l'idée principale à retenir, c'est qu'on combat la négrophobie en particulier, donc le racisme anti-noir, et le racisme d'État en général. Mais la négrophobie en particulier, c'est dire que en tant que noir, quand je parle de noir, c'est pas une fierté, c'est la manière dont nous a désigné le racisme d'État français et le racisme d'État occidental en général. Donc c'est une manière de cibler qu'on est emprisonné dans une conception de nous-mêmes qui est empreinte de négrophobie déjà, et avoir conscience pour pouvoir s'en libérer. Donc c'est ça que j'appelle un noir. Et donc nous on a connu le racisme d'État, ceux qui ont ma couleur, qu'ils le sachent ou pas. Et c'est ça qu'il faut comprendre à travers la fenêtre de tir très particulière du racisme anti-noir. On ne l'a pas connu à travers le racisme anti-arabe, le racisme anti-asiatique, etc. C'est pour ça qu'il était nécessaire de dessiner les contours du racisme particulier qui permet au racisme d'État occidental en général de nous dominer sous différentes formes. Il y a eu l'esclavage négrier, ensuite la colonisation, la néocolonisation, et on pense aujourd'hui qu'il y a une toute nouvelle forme qui se perfectionne de plus en plus, c'est la neurocolonisation. C'est-à-dire qu'on colonise directement nos esprits de manière à ce qu'on devienne les propres, des agents de notre propre colonisation et qu'on participe à ce mouvement qui sert la suprématie blanche contre nos intérêts. Et donc tout ça à travers le système scolaire, la télévision et tout ce qui s'ensuit, parce qu'on est dominé non pas par la force contrairement à ce qu'on croit, mais c'est une guerre de l'image. Ces gens-là ont réussi à complètement caricaturer notre image, à la détruire de manière à ce qu'on perde confiance en nous. C'est quasiment de la sorcellerie d'un point de vue intellectuel. On ne rentre pas dans les trucs. Voilà. Et donc, voilà, c'est vraiment savant. C'est une guerre de l'intérieur qui nous détruit de l'intérieur. On est vivant à l'extérieur, mais à l'intérieur, on peut dire qu'on est mort.
Donc, c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'en fait, beaucoup de personnes le pensent, hein, en fait. On a l'impression que aujourd'hui, les jeunes, les gens issus de la diaspora essayent de, en fait, quémandent, cherchent à intégrer un système à la base qui n'a pas été créé pour nous. Maintenant, quelle est la solution justement par rapport à ça? Déjà, la première chose à mon sens, c'est, alors je ne dis pas que tu l'as fait et surtout pas, c'est de ne pas critiquer ces gens qui veulent intégrer ce système. Pourquoi? Parce qu'ils sont victimes de ce qu'on peut appeler, là on va résumer, mais on ne peut pas rentrer dans les profondeurs, d'une reprogrammation mentale qui se passe depuis le berceau. Dès qu'on naît, on dirait que on sort du ventre de nos mamans pour rentrer directement dans le bain de la négrophobie. Et donc, à travers les images, toutes les choses qui nous sont renvoyées nous conditionnent à avoir la détestation de tout ce qui nous ressemble et à avoir une adoration pour le blanc. Et donc, les gens qui vont collaborer avec ce système, c'est pas de leur fait, c'est qu'on les a éjectés d'eux-mêmes. Il faut comprendre c'est quoi la neurocolonisation, etc. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est reprogrammer le cerveau. Et donc, reprendre le contrôle de notre système éducatif, de notre système, de tout ce qui est de cette garde de l'image qui vise à détruire notre image. Il va falloir, nous, qu'on reconstruise notre image. En gros, pour schématiser ça très clairement, le racisme, et notamment la négrophobie, comment elle nous domine, c'est à travers des stéréotypes. Les stéréotypes, c'est quoi? C'est des raccourcis qui élaguent tous les détails, toutes les nuances qui font la beauté de ce qu'on est, notre spécificité, comme chaque peuple a ses spécificités. On élague toutes ces choses-là et on arrive à quelque chose d'extrêmement schématique, d'extrêmement caricatural. Et c'est cette caricature qu'on a présentée aux Blancs et qu'on a par la suite imposé aux Noirs pour que c'est le miroir dans lequel on s'est vu et c'est le miroir dans lequel les Blancs nous voient. Et ça s'est manifesté comment dans la réalité? À travers des constructions complètement négrophobes telles que les os humains, des œuvres cinématographiques de Tarzan, de Johnny West Miller, des choses comme ça. Donc la construction du sauvage noir. Et comme ce mensonge, on dit si vous répétez un mensonge 1000 fois et qu'il n'y a rien d'autre pour le contredire, il devient une vérité. Et ben ce mensonge a été répété pendant des siècles et des siècles, ce qui fait qu'on a fini par l'assimiler. Donc pour pouvoir combattre les stéréotypes, il ne faut pas combattre, comme disait pas Stockley Carmichael, mais Fred Hampton, on ne combat pas le racisme par le racisme, mais par la solidarité. Et là, je dirais que si on veut combattre ce racisme-là, il faut des contre-stéréotypes et donc reconstruire notre image. D'accord. Voilà. Bah je crois que tu as tout dit. Futur projet? Alors les futurs projets, disons que déjà c'est féliciter aussi Afrocentricity parce que on regarde de près et de loin, mais bon, chacun est dans ses affaires. Mais pourquoi? Parce que la chose la plus fondamentale, c'est l'éducation, comme on l'a dit, c'est l'objet de la libération absolue. Et le système le sait. Tout le monde croit que c'est l'économique, mais le système, ce qu'il piège le mieux, c'est les systèmes éducatifs de tout ce qui est apparenté au monde noir. Quand on vous parle de francophonie, il faut savoir qu'avec le PAC, vous êtes obligé d'accepter un système scolaire, des livres qui vous donnent une vision du monde unilatérale et blanco-centrée, etc., etc. Et donc voilà. Et donc l'éducation, c'est le meilleur moyen de faire du marronnage et donc du marronnage intellectuel. Donc on ne peut que féliciter toutes les organisations comme Afrocentricity et autres qui travaillent à l'élaboration de programmes pour changer les esprits. Et c'est dommage que trop peu d'entre nous aient conscience que c'est là qu'est la voie et croient que c'est l'argent. Je le répète ici, l'argent, vous pouvez regarder un billet autant que vous voulez, hein. Mis à part le conditionnement qu'on vous a fait croire, un billet c'est que du papier. La vraie force, elle n'est pas dans l'argent, elle est dans la force d'un esprit maléfique qui vous a convaincu que ce billet valait, que ce papier valait quelque chose. Et c'est là la vraie force, c'est pas dans le billet lui-même. Et comment on vous a convaincu que comment on vous a convaincu que ce billet valait quelque chose? Par la dictature. C'est-à-dire que les nôtres préféraient privilégier les arbres, les ceci, les cela. On les a torturés jusqu'à ce qu'ils acceptent d'aimer le papier.
Et donc voilà comment c'est passé. Et comme nous, on est les héritiers de cela, on a fini par, parce qu'on est dans le bain du racisme, par accepter le papier. Mais en fait, la force n'est pas dans le papier, elle est dans l'esprit qui a reprogrammé les esprits pour qu'on accepte de voir dans ce papier quelque chose qui vaut plus cher que nos propres vies, que le diamant, que le poisson, que ceci et que cela. Et donc c'est ça qu'il faut qu'on fasse, qu'on reprogramme nos esprits, et c'est là, voilà, via l'éducation. C'est pour ça qu'on peut que féliciter des organisations telles que Afrocentricity. Merci beaucoup. Merci à vous. En tout cas, je te remercie. Ouais, pas de souci. D'être venu. Pas de souci, avec plaisir. Félicitations pour le totem. Ouais, très bien, très bien. Ces années, beaucoup de combats. Je pense que, comme on dit, le combat continue. Oui, tout à fait. Je dis juste une chose par rapport au totem. Je le redis, je suis venu, je suis très content du prix. En plus, il est très beau. C'est un symbole que je vais vraiment garder parce qu'au niveau de la symbolique, de tout ce qu'on m'en a raconté, c'est très impressionnant. Mais je redis, c'est chaque personne qui va poser une pierre, c'est l'histoire qui jugera, et au-delà de l'histoire, les divinités, etc. Donc voilà, moi c'est par fraternité, et c'est surtout un retour de cette fraternité qui m'a été faite qui m'intéresse. Mais l'histoire dira si j'ai bien agi, mal agi, et les divinités encore mieux. Donc voilà, c'est ce qui compte. Je suis vraiment venu ici par fraternité, et le prix, j'en suis content. Mais je ne peux pas juger à savoir si je le mérite ou pas. L'histoire le jugera pour moi. Voilà. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Merci. Je te souhaite une agréable soirée. Voilà. Je te dis bon courage, bonne continuation, et puis à très bientôt. Ok, de même. Pareillement. Merci beaucoup. Voilà, avec plaisir.